Allô, bienvenue à mon revamp de mon podcast que j'ai intitulé On jase à livre ouvert. Pourquoi on jase à livre ouvert? Parce que je suis une passionnée de lecture, de connaissances que j'ai envie de vous partager parce que je suis en train d'écrire aussi mon livre, et oui, après tant d'années, et j'ai envie de partager des textes et surtout, j'ai envie d'avoir des invités, d'avoir des entrevues avec des âmes inspirantes, donc des autrices qui m'inspirent et qui ont un message à livrer. Alors, c'est un peu les trois grandes sphères de cette nouveauté dans ce podcast-là. On jase à livre ouvert. Pourquoi on jase? Parce que c'est la phrase préférée que j'aime dire. J'aime pas essayer de rentrer des vérités. Je suis une questionneuse et je ne sais même pas si ça existe, questionneuse, mais j'aime me poser des questions. Et l'important, ce n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, mais c'est de nous inspirer à se questionner. Parce que je trouve que quand on arrête de se poser des questions, c'est là que ça devient dangereux. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est est-ce qu'on voit ce que l'on croit ou est-ce qu'on croit ce que l'on voit? Très intéressant. Il n'y a pas une vérité absolue, on en jase. Alors, Wayne Dyer, je me suis inspirée de ce livre-là. Wayne Dyer a écrit Il faut le croire pour le voir. Donc, lui, sa théorie, c'est qu'on voit ce que l'on croit. François Lemay dit souvent ce sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion et il donne souvent l'exemple. Mettons que tu veux t'acheter une nouvelle voiture, tu n'as jamais vu ce modèle-là, puis soudainement, parce que tu as l'intention de te l'acheter, on dirait que tu vois que ça sur les autoroutes. Tu te dis, ben voyons donc, on dirait que c'était pas là hier, ça. Puis soudainement, tu fais que voir ça. Donc, c'est la même chose sur ton collègue qui te tape ses nerfs. Tu vas voir tous ses défauts du monde parce qu'il te tape sur les nerfs. Alors que la même personne, une autre personne, je veux dire, qui va te dire le même commentaire, ça va passer facilement. On ne fait pas dans la dentelle, on ne fait pas dans le montage, on fait dans l'authenticité. OK, c'est bon? Excellent. Alors, je reprends. Est-ce qu'on croit ce que l'on voit ou est-ce qu'on voit ce que l'on croit? Pour ceux qui sont un petit peu plus scientifiques, là, OK? À Boston, au Women's Hospital, ils ont fait un exercice. Ils ont montré à 24 radiologistes, il y avait des tumeurs de cerveau à regarder et ils ont truqué en mettant une image de gorille que 85 des radiologistes n'ont jamais vu. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qu'ils cherchaient. Ils cherchaient pas un singe, là. Ils cherchaient des tumeurs. Donc, cette étude-là, bon, on s'entend, c'est une étude de 1970 faite sur 24 personnes, pas de temps grand, mais quand même, dans la recherche scientifique, ils ont appelé ça une cécité d'inattention, ça veut dire que tu le vois pas. OK? Fait que les gens qui disent, ben non, j'en ai jamais entendu parler, ou si on le savait, si ça se savait, on le saurait. Oui, mais si toi, tu y crois pas, fort probablement que tu ne porteras pas ton attention à ça. Donc, ça ne fera pas partie de ta réalité. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que plus tu crois à quelque chose, plus tu le vois et plus ça confirme ta croyance. Et à l'inverse, si tu n'y crois pas, tu le vois pas, ou tu vois l'inverse qui va aussi confirmer ta croyance. Et ça, moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant parce qu'une des croyances qui, je ne veux pas dire sépare le monde, mais tu sais, il y en a qui ont la croyance que la vie après la mort, ça n'existe pas. Puis moi, je respecte ça. Ça ne fait pas partie de mes croyances. Moi, je crois à la réincarnation. Je dirais, j'aime croire à la réincarnation pour la simple et bonne raison que j'aime que ma vie fasse du sens. Parce que moi, acheter le concept de dire, t'es ici, tu fais ta vie, 50, 70, 90 ans, puis quand tu meurs, ton passage aura été significatif ou pas pour les prochains qui vont peut-être parler de toi dans 300 ans, dans 1000 ans, tout ça, ou pas. OK? Puis le temps que tu étais là, tu avais l'opportunité de vivre. Tu l'as pris, tu l'as pas pris, ça finit.
correct si tu penses comme ça. Puis probablement que tu vas avoir tous les trucs qui vont s'emmener à toi pour confirmer que c'est ça ta croyance. Moi, ma croyance, et il n'y a pas de bonne ou mauvaise croyance. Moi, ma croyance, c'est que oui, on vient ici avec une âme qui s'incarne de vie en vie, puis on accumule du karma, on libère du karma, puis on se défait de nos blessures, puis tout ça. Puis quand on a fini, ben on retourne en haut, je sais pas trop, là, tu sais, puis probablement qu'on s'en souvient pas, puis je peux pas tout expliquer, puis c'est pour ça qu'on n'explique pas tout ça comme des vérités, mais moi, j'aime croire ça. Ça donne un sens à ma vie. Et là, c'est rare que je lis les journaux parce que je trouve ça particulièrement déprimant. Mais j'ai comme eu quelque chose sur mon fil d'actualité qui me fait penser à ces croyances-là qui peuvent parfois être différentes, OK? On va l'appeler Joanne parce que j'ai pas vu son nom, puis le but, c'est pas de faire son procès, puis tout ça, mais c'est juste d'illustrer. Donc, on va l'appeler Joanne. Joanne aurait détourné 1,7 million de dollars sur plusieurs années à un fonds de recherche pour le cancer. OK? Il y en a qui vont juger. Moi, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour faire son procès. Je suis là pour illustrer cette croyance-là. Donc, mettons que Joanne, on l'appelle Joanne, mettons que Joanne, sa croyance à elle, c'est que quand elle meurt, c'est fini. On s'entend-tu que le fait qu'elle a fait ça, c'est pas tant significatif là, dans toute l'histoire de l'humanité. OK, on pourrait juger, on pourrait dire franchement, ça n'a pas de classe, mais je ne suis pas là pour ça. OK? Fait que elle aura profité de son 1,7 million un temps. Elle aura fait des voyages, s'est gâtée, puis tout ça. Oups, ça s'est fait pogner. Probablement qu'elle va aller en prison, elle va le vivre, puis un coup qu'elle va être morte, enterrée, ça finit là. Mettons que ça serait ça, sa croyance. Mais mettons qu'à l'inverse, c'est ma croyance qui serait vraie. OK? Et moi, je ne serais pas confortable. Parce que dans mes croyances, on achète du karma, on libère du karma. Fait que c'est sûr que, tu sais, si tu as détourné 1,7 million à un fonds de recherche pour le cancer, là, tu te dis, si tu t'avais fait ça à Amazon, probablement qu'ils ne l'auraient même pas remarqué dans leur bilan mensuel. Un fonds de recherche du cancer, c'est comme enlever de l'argent de recherche pour des gens qui en avaient peut-être de besoin. Alors moi, dans mes scénarios, parce que oui, je suis une scénariste dans l'âme, dans mes scénarios, j'imagine le topo dire: «OK, mais quand Joanne, elle va mourir, là, tu sais, je sais pas comment ça se passe, là. Y a-tu comme quelqu'un qui t'accueille, puis c'est juste du lundi au vendredi de 9 à 5 ou tu sais, je me dis, il doit bien avoir quelqu'un, là, tu sais, soit que tu attends en ligne, s'il y a bien du monde cette journée-là ou je sais pas moi comment ça se passe. Je m'en rappelle pas si je l'ai déjà vécu. Mais mettons quelqu'un qui l'accueille, là. Puis là, il dit, ouais, Joanne, es-tu prête pour ton débrief, de ta belle vie de marde, tu sais? Mais là, je me dis en même temps, ils doivent pas juger, tu sais, ils doivent pas dire ça comme ça, là. Ça doit être l'amour, la bienveillance, puis ils doivent juste peut-être dire quelque chose comme: «Bon, Joanne, tu sais, tu avais choisi d'expérimenter, cette vie-là, soit, celle, de voler de l'argent». On va dire les vrais mots, là. Fait que c'est une expérience, tu sais. Moi, j'aime pas mettre des étiquettes, fait qu'on va dire Joanne est voleuse. On va dire Joanne a fait l'expérience de voler, de détourner de l'argent, mettons dans l'exemple, OK? Là, maintenant, dans ta prochaine vie, tu sais, c'est le fun, le retour du karma. Donc, ça serait le fun que tu ailles expérimenter l'autre bord, tu sais. Mettons, je sais pas, tu sais, tu as le cancer, tu as un cancer rare, puis là, tu as besoin du fonds de recherche. Puis là, je suis pas en train de dire que tous ceux qui ont le cancer aujourd'hui, c'est parce que dans une autre vie, ils ont volé 1,7 million. OK? C'est pas ça que je dis. Lis les 4 accords Toltec, assume pas. Moi, je suis juste en train de te faire un scénario pour illustrer les croyances de réincarnation ou pas de réincarnation. Alors, mettons, Joanne. Puis là, je me dis, moi, dans mon scénario, je me dis, ça doit passer de même, tu sais, parce que dans le concept où on accepte de venir vivre des trucs,
que, mettons, dans notre pièce de théâtre, on a déjà prédécidé. Tu sais, je crois au libre arbitre, là. Je crois pas que c'est tout écrit, là, tel jour, à telle heure, tu vas faire telle affaire. Je pense qu'on a quand même un libre arbitre dans ma croyance. Mais les grandes lignes sont là. Tu sais, dans la pièce de théâtre, là, c'est comme tu vas aller expérimenter ça pour vivre l'autre bord de la médaille. Moi, j'aime croire ça parce que je me dis, mettons, mettons que ça se passe pas comme ça pour Joanne. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un accepte de venir vivre parfois des atrocités comme Anne? Je me dis à quelque part, là, il y a certains un petit, une volonté de racheter ton karma, là. Parce que moi, dans ma pièce de théâtre ici, là, il y a des affaires que pas sûr que j'étais full consentante à signer puis de dire oui, 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 je vais venir vivre ça, là. Je sais pas. Peut-être. En tout cas, c'était sûr que c'était pour l'évolution de mon âme. Parce que sérieusement, moi, dans ma perception, quand on vient ici sur Terre, il n'y a pas juste le fun stuff, là. Il y a des choses tough à vivre. Puis, correct, si ta croyance, c'est que tu es juste victime de façon aléatoire de trucs qui t'arrivent, puis que ton voisin est chanceux, puis toi, tu n'es pas chanceux, puis ça. Puis c'est correct si c'est ta croyance. Puis ce que j'aime dire, c'est il n'y a pas de bonne ou mauvaise croyance. C'est juste, souvent, je vais dire à mes clients, est-ce que ça te fait du bien ou ça te nuit de croire ce que tu crois? Si ça fait pas de mal à personne, puis ça te fait du bien à l'intérieur de toi, ben il y en a pas de mal. Si ça te nuit de croire ça, si ça te nuit de croire que ton voisin il fait exprès pour mettre sa neige sur ton terrain ou que l'autre fait exprès pour pas te répondre ou que l'autre il fait exprès pour t'écrire ça, puis est-ce que ça te fait du bien émotionnellement à l'intérieur de toi ou pas? Moi, je pense que ça devrait être que ça, la question qu'on se pose. Parce qu'au final, c'est pas important de savoir qui a raison, qui a tort. T'sais. Quand on va mourir, on va l'avoir, la réponse. C'est clair. Puis si toi, dans ta théorie, quand tu vas mourir, ça finit là, ben probablement que tu ne sauras pas, hein? Ça va finir là, puis tu veux dire, ton âme ne sera pas là, dans ta conception. Ça veut dire que tu meurs, c'est fini, c'est pas significatif, là, c'est comme les gens autour de toi vont être tristes, mais c'est tout. Là. Toi, tu n'auras même pas l'opportunité de dire ah, ben oui, j'avais raison. Tu sais, ben non, tu meurs, c'est fini. Tu ne pourras pas. Tu sais. Mettons que c'est moi. C'est que quand je meurs, je fais comme ah, ouais, tu sais, il y avait une petite voix qui me disait que ah, ouais, ouais, j'allais revenir, puis ah, là, je comprends le truc, puis tu vois ça comme une pièce de théâtre, là, qui défile, puis là, tu revois, puis tu dis ah, ça, c'était pas fort, ah, ouais, ça, je pourrais le reprendre la prochaine fois, tu sais. Moi, c'est comme ça, je le vois, puis ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que ça me donne le goût de m'améliorer chaque jour. Parce que des fois, je me dis, OK, ça, je l'ai géré, là, je ne reviendrai pas le vivre, là. Non, 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 non. Non, ça, on considère-tu, check, c'est fait, là. Mon âme l'a vécu, ça n'en revient pas. J'aime penser ça. Puis mettons que c'est moi qui ai tort. On va finir dans la boîte de carton, puis j'aurais pas l'opportunité de dire j'avais raison, j'avais tort, là. On va mourir. That's it. Fait que c'est pas important qui a raison, qui a tort. C'est juste de comprendre que notre cerveau, autant les neurosciences, très scientifiques l'ont prouvé, autant les gens en spiritualité en parlent, que ce soit Wayne Dyer ou que ce soit David Lefrançois en neurosciences, que ce soit une expérience faite sur des radiologistes, médecins super rationnels, ça a été prouvé. On voit qu'on croit. Fait qu'arrête de t'ostiner avec ton voisin pour savoir qui a raison. Parce que dans ta réalité, dans ta vérité, tu vas toujours tout faire pour confirmer que c'est toi qui as raison. Parce que tu vas voir complètement ce que tu crois. Le reste, tu le verras même pas. Fait que tu ne pourras pas dire ah oui, OK, à moins d'avoir la conscience ouverte, d'avoir l'ouverture d'esprit, puis de faire ah, OK, il y a des affaires que je croyais avant, puis que maintenant je ne crois plus. Pourquoi? Parce que j'ai vu différemment. Mais tu as choisi de le voir différemment.
Je ne sais pas si pour toi, ça fait comme «Oh my God, c'est intense» ou c'est «Ben oui, moi aussi ça me parle». Dans cette croyance-là, je crois qu'on revient. Je crois que dans notre pièce de théâtre, il y a pas mal d'affaires de stager ou pas, c'est tellement pas important. Mais s'il y a un takeaway, là, une chose que tu peux repartir, là, c'est de dire que toi, dans ta vérité, quand tu es sur ta position puis tu es convaincu que c'est toi qui as raison, vraiment, là, dis-toi que c'est normal parce que tu vois juste ce que ton cerveau a le goût de voir. En fait, je dirais ton cerveau ne voit juste que ce que toi tu crois. Fait que tu vas toujours avoir le sentiment d'avoir raison. Fait que t'imagines-tu comment ça peut être conflictuel quand deux personnes veulent avoir raison? Parce que c'est comme si deux avocats apportaient au juge leurs preuves à eux. Parce que ta vie, c'est toujours tes preuves concrètes qui vont confirmer tes croyances. À moins que tu en prennes conscience et que tu décides de t'ouvrir. L'autre affaire, c'est que c'est pas grave qui a raison ou qui a tort. Est-ce que ça fait mal aux autres et est-ce que ça te fait du bien de croire ça? Puis si ça te fait pas du bien de croire ça, que tout le monde est contre toi, peut-être que tu as envie de changer tes croyances. Puis fais ça travail. Parce qu'une croyance limitante, une croyance que tu as l'impression qui te nuit, peut se transformer en croyance ressource. Et ça, les neurosciences nous ont montré comment. Alors, si ça t'intéresse de changer tes croyances, si tu es bien avec tes croyances, fine, puis ça ne fait pas de mal à personne, excellent. Reste avec tes croyances. Il n'y a personne qui est là pour te dire si tu as raison ou tu as tort. Mais rappelle-toi que ta vie, ce n'est que des croyances. Et l'autre personne en face de toi a sa réalité aussi de croyance. Le cerveau ne fait pas de différence entre quelque chose de réel, de vécu et de symbolique. Donc, il va toujours ramener à sa propre croyance et il va ne voir que ce qu'il croit. Alors, dis-moi si ça te parle et si tu veux changer tes croyances, contacte-moi.